Salut chers auditeurs, merci encore de vous connecter à Your Belle Life. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux questions très importantes. La première question, c'est Dieu existe-t-il réellement? Et la deuxième question, pourquoi sommes-nous sur Terre? Vous savez, chers amis, plusieurs disciplines étudiant la société estiment aujourd'hui que l'humanité a créé plus de 10 000 religions. Le fait qu'il y ait autant de religions dans notre monde est la preuve que l'humanité est en quête d'une vérité essentielle à son épanouissement. En effet, certaines religions soutiennent qu'il est impossible à l'homme d'avoir une relation intime avec Dieu en tant que créateur de toutes choses, car selon ces personnes, Dieu doit être révéré avec crainte. Selon ces derniers, Dieu est tellement redoutable que l'on ne devrait même pas s'aventurer à l'appeler Père. Et il existe aussi une catégorie de pratiques religieuses qui considèrent que, par la méditation, l'on peut accéder non seulement à l'illumination de son esprit, mais aussi à la découverte de certaines vérités qui sont la réponse aux grandes questions existentielles. Chers amis, il y a tellement de croyances et de religions. Il y a des gens qui croient en l'existence des extraterrestres et croient qu'on a été créé par eux. Et il y a aussi enfin des personnes qui, en revanche, rejettent carrément l'idée qu'il existe un Dieu créateur. Ces personnes-là soutiennent que toute chose qui existe par elle-même. Certains vont même jusqu'à dire que l'homme descend du singe. Bref, les questions sur l'origine du monde et l'existence des hommes ont suscité et continuent de susciter beaucoup d'encre et de spéculation. Mais toi, cher ami, toi qui m'écoutes présentement, dis-moi, que penses-tu? Si tu entretiens déjà une relation personnelle avec Dieu à travers son Fils Jésus-Christ, je m'en réjouis énormément, cher ami, et je t'encourage à persévérer sur la bonne voie. Mais si ce n'est pas le cas, cher ami, je vais t'encourager à vraiment très sérieusement examiner ta position sur ce sujet. Contrairement à ce que tu pourrais croire, cher ami, il ne s'agit pas ici du tout de religion. Ce dont il s'agit, c'est tout simplement le fait d'avoir une relation personnelle avec celui qui t'a créé, cher ami. Tu n'es pas descendu du singe comme certains essayent de te faire croire. Tu n'es pas non plus une invention extraterrestre comme certains essayent de te faire croire. Par ailleurs, l'humanité n'est pas apparue comme par hasard, encore moins tout ce que tu vois autour de toi. Tu n'es pas non plus ton propre Dieu et ne cherche plus à atteindre un état d'illumination à travers des méditations de toutes sortes ou toute autre pratique religieuse. Très cher ami, s'il te plaît, écoute-moi très bien. Si tu fais partie de ceux qui croient en un Dieu unique qui a créé toutes choses, mais qui en revanche ont peur d'entrer dans sa présence parce qu'ils le craignent tellement, comprends, cher ami, que Dieu est beaucoup plus accessible que tu le crois. Il ne faudrait pas que la crainte que tu as pour lui soit une barrière entre lui et toi. Si en revanche tu es tenté par le satanisme et la magie, sache que le diable non plus ne peut pas prendre la place de celui qui t'a créé. Cette pratique ne fera que t'exposer au danger. Ressaisis-toi avant qu'il ne soit trop tard, je t'en supplie, cher ami. Plusieurs religions ou croyances qui nous entourent poussent l'homme à aller à la rencontre du surnaturel et des divinités. Parfois, ce dernier doit utiliser toutes sortes de formules ou procédés compliqués. Mais ici, nous parlons d'un Dieu qui se rabaisse par amour et qui vit lui-même à la rencontre de l'homme, à la rencontre de sa création, cher ami. En effet, certaines croyances obligent l'homme à faire des sacrifices, des contrats à durée déterminée qu'il faut renouveler au risque d'en perdre les bénéfices ou de mettre sa vie en danger. Ici, nous parlons d'un Dieu qui s'est lui-même chargé de payer le prix pour nous. Il s'est chargé lui-même de nous procurer le sacrifice en envoyant son Fils unique Jésus mourir sur une croix pour nous, afin que nous soyons purifiés et épargnés de l'enfer, car nous sommes tous nés pécheurs. Certaines croyances obligent l'homme à faire des sacrifices et ensuite le tiennent captif en lui ordonnant de se priver de toutes sortes de choses. De fausses promesses sont proférées en échange de ces sacrifices et ces fausses promesses servent d'appât afin de capturer son âme. L'homme se donne la liberté de faire de nombreuses choses, mais non seulement celui qui fait ces choses n'a aucune garantie de son avenir, mais en plus, cette personne ne sait même pas si elle pourra se faire une place au paradis. Avec Jésus, non seulement nous avons la liberté, mais aussi il nous promet que nous ne mourrons pas,
quand bien même notre corps terrestre mourra. Il a même annoncé dans sa parole qu'il allait au ciel nous préparer une place, afin que lorsqu'il viendra nous chercher, nous puissions demeurer dans sa présence là où il siège et règne. Alors, cher ami, très sérieusement, choisiras-tu de te faire malmener ou maltraiter en optant pour des pratiques qui jusque-là n'ont fait que te compliquer l'existence? Le diable sait très bien se déguiser et il prend plaisir à te tromper, à te malmener, à te distraire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien de toi à soutirer. Si tu m'écoutes présentement et que tu te reconnais dans ces choses, sache qu'il n'est pas trop tard. Tu peux encore te ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Ressaisis-toi, cher ami, avant que le diable ne t'emporte dans ces ténèbres, là où il y aura des grincements de dents. Dans la Bible, dans le livre de Luc, au chapitre 13, du verset 27 à 28, il est écrit: Et il répondra: Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Jésus-Christ n'est pas venu créer une religion de plus, car bien avant que Dieu l'envoie, les hommes avaient déjà toutes sortes de pratiques qui n'honoraient pas Dieu. Ce sont les hommes eux-mêmes qui ont créé des dizaines de milliers de religions et qui ont fini par créer la confusion dans la société. Accepter Jésus-Christ ne veut pas dire que tu épouses une religion particulière. Accepter Jésus-Christ, c'est saisir la perche que notre Dieu, le Créateur de tout l'univers, a tendue et continue de tendre à l'humanité afin de nous racheter de nos fautes. À cause de notre nature pécheresse, nous sommes tous condamnés à aller en enfer à moins que nous acceptions d'être sauvés par Dieu. La seule condition que Dieu établit, c'est de passer par son Fils Jésus-Christ afin d'avoir accès à lui, car notre processus de purification ne se fera que si nous acceptons le sang de son Fils Jésus. Il faut que ce sang nous lave et nous purifie afin que nous soyons agréés dans la présence de Dieu, cher ami. Je crois bien que la situation est vraiment grave. C'est très 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 grave. Aucun homme sur terre ne doit négliger un tel message, un tel salut, une nouvelle aussi bonne. Vraiment, cher ami, s'il te plaît, prends ce message au sérieux. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu fais actuellement, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui est important ici, c'est que tu donnes ta vie à Jésus-Christ afin que tu sois sauvé. Dans le livre de Jean, au chapitre 11, du verset 25 à 26, il est écrit: Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Toi qui m'écoutes, si tu as des doutes sur l'existence de Dieu, sache que je comprends tout à fait ta situation et espère que mes mots t'aideront à comprendre certaines choses qui jusqu'ici te semblaient floues. J'ai aussi eu des doutes il y a plusieurs années de cela quand j'étais encore une adolescente, mais Dieu dans sa miséricorde m'a fait la grâce de se révéler à moi et après cela j'ai crié au secours. Tu as certainement lu et entendu des milliers de choses sur Dieu et sur l'origine du monde. Ton meilleur ami qui est bouddhiste, ton professeur de biologie qui est athée, ou même le pasteur de ta communauté ont peut-être tous essayé de te faire épouser leurs croyances. Peut-être que certains d'entre eux ont même mis à ta disposition des formules toutes faites, supposées t'aider à trouver le sens ou la raison de ton existence. Eh bien, si jusque-là tu as encore des doutes sur l'existence d'un Dieu créateur avec qui l'on peut communiquer, il est clair que tu as emprunté tous les chemins sauf celui qui conduit vraiment à la découverte de la vérité. J'aimerais te poser 3 questions très simples. Qui vas-tu voir pour faire des examens lorsque tu te sens mal et que tu as besoin d'un diagnostic? Le médecin? Que consultes-tu lorsque tu viens de te procurer un appareil électroménager très haute technologie pour la première fois? Le manuel d'utilisation? À qui t'adresses-tu lorsque tu as entendu dire des choses sur une personne que tu connais à peine? À la personne elle-même, afin de mieux la connaître et d'en juger par toi-même? Alors devine aussi à qui l'on doit s'adresser lorsqu'on veut savoir la raison et le but de son existence. À Dieu lui-même, bien évidemment. Veux-tu savoir si Dieu existe vraiment ou si la Bible est vraie? Alors demande-le-lui toi-même. C'est tellement plus simple que des formules toutes faites qui viennent des hommes. Peut-être que l'une des raisons pour lesquelles tu n'as jusque-là pas encore trouvé de réponse satisfaisante
est le fait que tu t'es adressé à des personnes qui, comme toi, sont du commun des mortels. Si tu es à la recherche de preuves, alors je te conseillerais de t'adresser à Dieu lui-même, car aucun homme n'a les moyens de te fournir les preuves. Je reconnais que Dieu utilise très souvent les hommes qui nous entourent pour nous aider dans notre quête de la vérité. Mais une chose est sûre, c'est que quand Dieu lui-même se révèle à quelqu'un personnellement, après cette expérience, rien au monde ne peut nous faire douter de son existence. Étant donné que Dieu est réel, il a aussi la possibilité de te répondre lui-même. Je te promets que tu obtiendras de lui non seulement la réponse qui atteste son existence, mais aussi toutes les réponses dont tu as besoin si tu demandes avec un cœur vraiment, vraiment sincère. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, au verset 7 à 8, il est écrit: Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande en reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Dieu n'est pas quelqu'un qui prend plaisir à voir les hommes dans la confusion, vivant sans but ni conviction. Il désire vraiment se faire connaître de tout un chacun. Je crois franchement que s'il existe une seule chose avec laquelle l'on ne devrait pas s'amuser, c'est la question de savoir la raison pour laquelle on existe. Cette question est d'une importance majeure dans la mesure où, non seulement en connaître la réponse nous éclaire tout au long de notre séjour sur Terre, mais aussi cela nous permet de savoir quel sera notre sort lorsque nous ne serons plus de ce monde. Car bien entendu, tout ce qui est de ce monde et du commun des mortels passera ou cessera un jour d'exister. J'espère, cher ami, que tu as été encouragé. Si tu cherches une réponse à la question de savoir quel est le but de ton existence, sache que Dieu est là, à l'instant même, tout près de toi et prêt à te répondre. Seul Dieu a le pouvoir de nous dire d'où nous venons et où nous allons. Seul Dieu peut nous révéler notre origine et notre destinée. Sois sans crainte, car il t'aime et il est prêt à te répondre sans tarder. Merci très infiniment pour ton attention. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre site internet et chaîne YouTube Your Belle Life. À très bientôt et que Dieu te bénisse. Bye.